Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première petite vidéo de 2025, le premier petit vlog où je vais encore vous souhaiter une bonne année créative en espérant que vous ayez des tas de projets à réaliser. Et pour ma part, je vais commencer tout de suite avec les projets crochet qu'on pourra suivre sur cette chaîne-ci en 2025. Donc ce sont des projets qui vont durer pour la plupart une grosse partie de l'année, voire 3/4. Alors j'ai commencé par... Vous allez vous rappeler de ceci, je l'ai reçu dans mes cadeaux, ce sont les fiches Granny Square. Donc j'ai commencé par un petit projet facile. J'ai fait ceci, donc ce sont des petits granits qui font, je vais vous en montrer quelques-uns, comme celui-ci, celui-là. Donc ils sont tous issus des cartes Granny Square. Je prends un modèle que j'utilise en plusieurs couleurs. Bon, évidemment les résultats, je vais essayer de vous montrer des différents, sont chaque fois complètement différents en fonction des laines utilisées. Maintenant je m'arrange pour avoir des granits qui font quand même à chaque fois à peu près 11 sur 11. Donc j'utilise des restes de laine, je vais vous montrer comme ceci. Donc je parle vraiment de récupération complète. Je prends des restes, voilà, j'ai des tas de sacs comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment tous des restes, principalement de soft, de chez Zeman. J'ai quelques autres petites laines, mais j'essaie de ne pas mélanger et de ne pas monter en royal ou alors très peu, de faire uniquement le cœur des granits, parce que sinon ça va changer la dimension des granits. Je n'aurai plus ou moins 11 sur 11. Alors quand ça arrive que j'ai un granit qui soit un peu différent à cause d'utilisation de laine plus fine ou plus grosse, ce que je fais, comme ici, je refais un rang comme ceci de maille serrée pour le mettre à la même dimension que les autres. Le projet que j'ai, donc, c'est de réaliser avec tous les petits restes que vous voyez, ce que je fais. Bon, je vais devoir me décaler. Tout ceci, vous voyez, je passe mon temps. Voilà, je rebobine carrément tous mes petits restes, ce qui me permet de voir plus ou moins la quantité que j'ai. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc même les petits restes comme ceci, je passe mon temps à les faire parce que ça peut servir pour les cœurs de granit, ça pour faire encore les autres morceaux. Donc tout ceci, c'est des petits restes comme vous avez vu dans le sachet que je passe mon temps à bobiner au fur et à mesure des besoins. Et je fais les petits granits comme ceci. Alors l'idée, c'est que je prends chaque fois des cartes différentes. Ici, on a 50 modèles de granits différents. Donc je prends au choix, parfois je respecte, parfois pas, j'essaie de me rapprocher des couleurs, mais ici j'ai chaque fois la graphique. Donc 50 granits, je me suis dit que si je faisais un de chaque sur toute l'année, ça fait 52 semaines, ça me faisait 50 granits, c'est pas assez pour faire un plaid ou une couverture, donc je fais plus ou moins, ce sera 3 ou 4 de chaque modèle, ce qui me permet en même temps de tester toutes les cartes de granit, de voir ceux qui me plaisent, ceux qui me plaisent moins, et ça me fait normalement alors assez au total quand j'aurai fini mes granits, parce que j'en fais quand même pas mal, quand je fais une soirée granit, ça va assez vite, j'ai noté, donc ça me fera normalement, si j'en fais 3 ou 4 de chaque modèle, suffisamment pour faire 250 à 200 granits, pour faire une couverture que j'assemblerai. Alors l'idée, évidemment, une fois que ce sera assemblé, je vais d'abord les bloquer, donc on parlera de ce projet-ci une fois par mois. Une fois par mois, je vous montrerai les rangées, comment je les mélange, comment je les bloque avant. C'est surtout ce qui va me prendre du temps, c'est chaque fois d'attendre que ça sèche. Parce que je vais les bloquer sur ma petite plaque, je pense que c'est mieux. Comme c'est vraiment des restes de laine et que j'ai parfois une toute petite différence d'épaisseur, mais c'est minime. Donc je préfère les bloquer avant de commencer à faire des rangées, voir un peu ce que ça donne. Et puis en avoir un certain nombre aussi. Donc je pense commencer la première ligne en février, pas avant, pour pouvoir mélanger un peu les couleurs à ma façon. Bon, ce sera vraiment multicolore, puisque c'est des gros sachets de laine, comme je vous ai montré, où j'ai mis vraiment tous les restes depuis, oh là là, depuis des lustres. Hein. J'en ai des caisses, j'en ai des sachets. Donc je bobine ceux qui me semblent encore en bon état, qui peuvent servir, et puis je fais mes petits granits qui seront destinés donc à une couverture. Et ce projet-là, je pense que je le terminerai aux alentours de l'automne, parce qu'à l'automne, là j'aime bien commencer pour les fêtes, je n'aurai plus trop le temps, donc les 3/4 de l'année, je vais en faire monter, rangée par rangée, et puis le bord extérieur, je verrai bien ce que je fais à ce moment-là, parce que là, ce sera peut-être de la laine en plus grosse quantité, voire de l'uni, et donc pas des restes. Donc ça, c'est un projet total récup, il ne me coûtera rien. C'est clair, pour démarrer l'année, je fais en 4,5, donc c'est pas long, c'est agréable à faire, et ce sera vraiment pour utiliser
une majorité de mes restes, ce que je veux faire pour cette année. Maintenant, je vais changer un petit peu. Ici, prendre mon autre box pour vous parler de mon deuxième projet crochet de 2025. On se rejoint pour le deuxième projet crochet, puisque je ferai dans quelques jours un vlog avec les projets tricot 2025. Donc vous voyez que j'utilise le carnet que j'ai reçu en cadeau. Le deuxième projet, alors c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si ce sera un plaid ou une couverture, on verra bien la taille en fonction de l'année. Météo 2025. Alors moi la petite originalité que je voulais faire, c'est de ne pas faire vraiment une longue ligne. J'étais d'abord partie sur ça en fait, sur un modèle très long avec des lignes comme ça, puis je trouve ça très monotone, très long à faire, pas agréable du tout, même si c'est une fois par jour. Donc moi j'ai changé, dans l'idée, je vais partir sur ceci, voilà, donc là on va avoir janvier, février, etc. 6 grandes cases, et puis je repars alors ici. Et en faisant ça, j'aurai le mois de décembre en face du mois de janvier. Alors ici sur le côté, je prévois une grande bordure, mais qui sera pliée en deux. Alors elle sera pliée en deux pour cacher tous les fils de changement de couleur, évidemment, puisque c'est une fois par jour, c'est quand même pas mal de fils. Ils seront dans la bordure qui sera pliée en deux et elle sera faite en uni. Pour faire ceci, encore une fois, récupération totale. On démarre l'année, pardon, on démarre l'année par du triage, par de la récup de laine avant même d'acheter ou de faire de nouveaux projets. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en début d'année. Donc, beaucoup de rangement, beaucoup de triage. Je ne vois pas les journées passer d'ailleurs. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je voulais venir plus tôt. Et du coup, ce que je fais, encore une fois, dans mes triages, j'ai bobiné pas mal, toutes sortes de petites laines. Encore une fois, tout ça, c'est des restes de soft, mais pas que. Quand j'ai une plotte comme ceci, un reste bergère de France, encore une autre plotte, j'ai pris un peu tout ce qui pouvait convenir comme couleur. Alors les couleurs, je ne les connais pas par cœur. Évidemment, dans un plaid météo, déjà on voit la structure, comment on va le faire. Moi ici, ce sera sous forme de carré, donc de calendrier. Ensuite, ce qu'on fait, ça vous connaissez certainement le système. Ici, moi, c'est des brides, donc je n'ai pas fait de motif. C'est une bride par jour, suivant le temps qu'il a fait. Je n'ai pas choisi de noter des tranches de degrés comme on fait parfois pour les plaids météo et de mettre une couleur. C'est un peu fastidieux d'avoir les degrés tous les jours. Moi je me fie voilà, à ce que je vois par la fenêtre. Aujourd'hui il pleut, demain il y a du vent, on nous annonce de la neige pour aujourd'hui, bah, tant mieux, ça fera un peu de blanc dans le plaid. Et du coup, moi j'ai plutôt fait un petit pense-bête où j'ai noté par exemple vraiment facilement les couleurs. Le blanc, bah, c'est de la neige, le jaune, le gris clair, c'est quand tu fais très gris. Vraiment des classiques, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La pluie, bah, c'est un bleu très foncé. On a aussi quoi encore? J'ai du gris moyen. J'essaye d'adapter par contre, si je prends une déclinaison, en fonction de s'il a fait gris, vraiment très gris, s'il y a eu du vent, s'il y a eu... Voilà, mais j'utilise que des restes. Ça, c'est plutôt la couleur qui me fait penser, je sais pas pourquoi, à quand il gèle très fort. Donc moi, j'utilise celle-là. Donc j'ai à peu près une vingtaine comme ça de couleurs récupérées. Mais je pense encore alimenter mon panier, encore rajouter des choses qui me font penser voilà, à la météo. Et je vais vous montrer le début alors de ce plaid de couverture, parce qu'il sera pas énorme. Pour la simple et bonne raison que d'abord j'étais partie sur un très long 400 mailles, donc une chaînette de 400 mailles et 400 brides. J'avais fait un petit morceau et puis je vous dis, moi je trouve ça fastidieux, c'est pas terrible, ça me distrayait pas, donc je me dis je le ferai pas pendant l'année. Donc autant les faire et recommencer tout de suite, quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà pourquoi je vais faire un petit bord plié tout le long pour venir cacher tous les fils. C'est un peu comme quand on fait de la mosaïque, hein, on se retrouve avec beaucoup de fils. Donc à un moment donné, il faut les cacher. Et à côté où il y en a beaucoup, je vais essayer de les faire du même côté d'ailleurs. Et l'autre côté où je vais les rentrer, parce que celui-là, alors je vais l'assembler. On est quand même sur une chaînette de 100 mailles, donc 100 brides. Voilà, je vais essayer de vous montrer tout à l'écran. Ça, c'est les premiers jours. Voilà, donc c'est pas petit, puisqu'il y aura ça de chaque côté. Bon, finalement, un petit de personnes, quoi, ça peut aller, je pense, sur mon lit, ou en tout cas comme un plaid, mais pas si petit que ça. Et ce sera chaque fois alors un carré de 30 brides, 30, 31, 28, ça dépend des mois. Oui, 28, comment je vais faire? Bon, ben je mettrai un petit morceau neutre alors pour pouvoir l'assembler quand même, parce que l'idée c'est vraiment de faire un calendrier. Voilà, j'ai de chaque côté, de partir, de suivre les mois. Comme ça, je pourrais me rappeler, par exemple, quand démarrant l'année, on a d'abord eu des jours très gris, voilà. On a eu de la pluie, il a gelé très fort, on a eu de la neige. Là, on a eu pas mal de vent et c'était une tempête. Nous j'étais comme ça, oui, c'était la tempête.
Alors là, on a eu de la pluie, pas mal de pluie, et aujourd'hui, on attend de la neige. Donc là, j'espère pouvoir un petit peu mettre du blanc. Bon, j'étais quand même un petit peu réaliste, hein. Je vis en Belgique, donc j'ai pas mal de gris dans mes triages de laine. Un petit peu, ça c'est la couleur pour la canicule, vous voyez. Je pense que ça suffira pour la Belgique. Du jaune, j'en ai un petit peu, mais pas énormément. Je me dis que je vais le mouliner au fur et à mesure, comme ça il n'y a pas de gaspillage, parce que si c'est comme l'année passée, je dois prévoir beaucoup de bleu pour la pluie et beaucoup de gris. On n'a vraiment pas eu une belle météo, donc point de vue de changer les couleurs, ce ne sera pas terrible. Mais bon, on espère quand même. Donc c'est un projet que j'aime bien. Et puis avant petite fantaisie, je me suis dit, pourquoi pas, mais ça, c'est un projet, je ne sais pas si je vais le faire. Quand le plaid est terminé, je me suis dit, j'ai noté comme ça, est-ce que je ne verrais pas sur chacune des cases, comme ceci, ajouter alors une petite applique granit avec un thème pour le mois, c'est-à-dire, par exemple, en janvier, le premier thème qui me vient à l'esprit, c'est la boule de Noël granit, qu'on peut venir coudre, je ne sais pas, en automne, une feuille, un champignon, un fruit pour les mois d'été. Peut-être, quand elle sera bien avancée, je prévoirai ce genre de petite décoration aussi, qu'on trouve facilement pour venir agrémenter ceci. Alors vraiment là, les cases par mois, ça ferait une petite fantaisie, je me dis pourquoi pas. Et ce que je vais ajouter aussi, qu'on ne fait pas toujours dans les plaids météo, par exemple Halloween, le 31 je mettrai une orange, peu importe la météo, ou alors je vais mettre des petits points orange, avoir quand même un petit rappel de certaines fêtes ou de certains événements, vraiment comme un calendrier, mais sous forme de couverture. Donc ça, c'est les deux projets, évidemment, qui vont tenir toute l'année, mais je ferai un point mensuel, pas plus. Je vous montrerai la petite avancée. Bon, un mois où il y en a moins, un mois où j'ai plus avancé, je vous en parle, mais une fois par mois, pas plus, puisque c'est deux plaids de couverture qui vont utiliser, j'espère, les trois quarts de la laine que j'ai en stock et que je voudrais bien utiliser, ne pas jeter et faire quelque chose qui me plaît avec. Donc le plaid granit, ça je sais déjà que je vais beaucoup l'aimer parce que c'est granit, c'est vintage. Et le plaid météo, c'est une première. J'ai été en voir beaucoup puisque j'aime bien aller voir les blocs. Et c'est celui-là qui me plaise le mieux. J'avais envie de faire un petit peu à ma sauce, pas cette roche de degrés, etc. Plutôt, voilà, moi je regarde par la fenêtre et je choisis la couleur que je mets. Et puis voilà, ça me suffit. Alors pour bien être complète, au niveau des projets crochet, parce que je fais des différences, il y a toujours les petites tasses de kits, etc. Mais ça, vous allez retrouver déjà dans 2 ou 3 jours avec les boîtes suivantes, je vous les montrerai. Il y a la petite poupée pommette qui a été commencée l'année passée. Donc pommette avec toute sa petite garde-robe. Donc elle, je vais la finir, commencer sa petite garde-robe avec des restes que j'ai mis de côté exprès, qui sont des laines un peu dufteuses, un peu moelleuses, un peu effet moelleux, même parfois si ça n'en est pas, hein, mais ça donne cet effet-là pour faire sa petite garde-robe. Et elle, alors, je pense lui décorer une petite valise en boîte de chez Action, un peu en style poème, pour lui mettre sa petite garde-robe avec, ça peut faire une petite garde-robe sympa, un petit cadeau sympa. Voilà, donc ça c'est Pommette qui va d'abord être la première à être terminée. Ensuite, je vous avais parlé de Sosol. Bon, ben celle-là, j'ai hâte de la commencer, hein. Ça, je pense que ouais, si je traîne pas dans une semaine, je peux la commencer. Et ça, c'est vraiment la poupée, je pense, pour laquelle j'ai déjà, chaque fois que j'ai trié mes laines, pensé, chaque fois que j'avais un reste un peu particulier, pour faire des textures, des mélanges différents. Donc, ici, on sera en partie sur du Zeman, au moins pour la base, parce que j'utiliserai le coton Zeman de base, ça c'est certain. Pour le corps, donc, pour les cheveux, je sais pas. J'ai des restes de laine un peu particuliers, bergère de France, je pense que ça serait sympa, hein, pour sa chevelure. Et pour les vêtements, il y aura du soft, mais il y aura aussi des restes de laine un peu particulière, voilà, pour lui faire une garde-robe bien colorée, quoi. Alors celle-ci, bon, elle est très très grande, mais dans l'idée, après, je pensais alors trouver une très très grande manne en osier, bon, probablement sur Vinted, hein, une manne en forme de valise qui se referme, et puis lui faire un plaid, un petit coussin, et ce serait un côté garde-robe où je mettrais ses petits vêtements puisqu'elle en a beaucoup, et l'autre côté où on peut la coucher et la ranger. Donc ça fait vraiment pas mal de projets. C'est pour ça que je vous dis, ces poupées-là, ça va continuer au fil des semaines, au fil des mois, mais je pense qu'il y en a jusqu'au bon temps. Et puis alors le dernier petit projet, ça je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Oui, ça l'envers évidemment, c'est la poupée Julia. Bon, il est un petit peu abîmé ici, mais bon, comme c'est un livre d'occasion que j'ai reçu de Vinted. Et c'est une poupée aussi au crochet. Mais alors, la particularité, c'est aux éditions de Saks, je cherche qui l'a fait.
c'est Madeleine. Bon, bah écoutez, j'irai voir sur Instagram. Apparemment, elle est connue. Je vais essayer de vous montrer des modèles. C'est aussi une petite poupée à faire au crochet, comme ceci. Mais alors, la particularité, et ça, je trouve c'est génial, ce serait plutôt pour faire un cadeau, évidemment, hein, parce que ça se prête bien aux alentours de Pâques. C'est que chaque fois, vous avez la petite tenue à faire, donc c'est au crochet. Et vous avez le petit compagnon, le petit amigo, oui, enfin ce qu'on veut, qui est assorti à la tenue. Donc ici, par exemple, on a le cousson. C'est très bien expliqué. Hein, on voit vraiment que, un peu comme le livre de Gnome que j'avais fait, c'est vraiment très bien expliqué. Donc vous avez par exemple celui-là, je vais aller un peu plus vite. Vous avez par exemple celle-ci qui a la tenue de la couverture. Vous allez avoir le petit poussin. Donc c'est Julia. Et alors il a un nom chaque fois, Julia et Johnny le poussin. Le suivant, il y a quand même quelques thèmes abordés qui sont pas mal. Ici vous avez Julia et Augustin le chiot. Donc vous avez les choses qui sont assorties en fonction chaque fois du petit personnage. Ici vous avez Julia par exemple et Aldana le renardeau. Je vais vous montrer un peu plus. On voit, voilà, qu'on a le petit renardeau tout seul, si on veut faire le petit renardeau tout seul. Mais sa tenue à elle, donc sa petite robe, chaque fois, on le voit mieux ici. Et chaque fois adapté au personnage qui l'accompagne. Voilà, avec votre nom. Comment Anto, le poulet. Et on en a quelques-uns comme ça, on en a quelques-uns, voilà, mes préférés évidemment, Julia et Andrea, le chaton. Là, on voit que les tons sont réutilisés, ce qui est bien évidemment pour éviter le gaspillage aussi de matériel pour les projets qu'on fait, c'est d'avoir plusieurs fois les couleurs réutilisées, puis c'est assorti, c'est joli, les chevelures changent aussi en fonction. Donc c'est un très beau livre. Bon, moi il n'est pas impeccable parce que c'est une occasion qu'il y a d'une tâche, j'ai acheté ça à un très très bon marché. Mais c'est un projet que j'ai pour le printemps, l'été, parce que je trouve que c'est une poupée très, très sympathique à réaliser dans les poupées, puisque c'est mon registre, hein, j'aime bien ça. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce qui est projet, crochet nouveau, récupération de laine et poupée. Et puis alors, comme tout le monde, je suis en train, j'essaie de ne pas faire tomber tout, mais ça tombe quand même. Je trie, hein, je suis en plein triage comme tout le monde. Et alors, du coup, je récupère des choses. Voilà, ceci c'est un cake Action à l'origine. Je ne sais plus le nom, mais ça liste mais encore, c'est une collection qu'ils ont eue, comme ceci, qui se mélange tout seul. Bon, le cake Action, ça coûte 2,60 ou 3 euros. Hein. Et alors, j'avais commencé ce châle-là, qui est un modèle. Il faut que je retrouve le nom pour vous le mettre dans la barre d'infos. Sinon, je vous en parlerai de toute façon en détail quand je vais le finir. Bon, il est très très grand. Il est très très grand. Le poids, je ne sais pas si vous allez le voir. Comme ceci. Ça se mélange tout seul, évidemment, comme c'est un cake. C'est un modèle de chez Lydia. C'est un modèle de chez Lydia. J'essaie de voir combien de cakes j'ai déjà utilisé. 1, 2. Je pense que j'en ai déjà utilisé 2. Oui, 2 ou 3. Je vais recompter en rentrant les fils convenablement parce que c'est un ancien projet que je voudrais bien terminer. Voilà, parce que même si moi je l'utilise pas, mais je pense que je l'utiliserai, il faut voir pour c'est des couleurs plus d'été, si je peux l'offrir. Et je terminerai pour compter le nombre, encore une fois, de plot action, parce que c'est souvent très très intéressant, la ligne action. Mais ça, c'est un projet que je vais finir, parce que voilà, je l'ai mis sur le côté, je ne vois pas très bien pourquoi, il est plutôt sympa. Donc là, je finis tous mes restes, comme tout le monde. Qu'est-ce que je devais encore vous dire? Qu'on va se retrouver très bientôt pour des films de poupées, parce que je teste encore une fois, comme ceci, voilà, je ne sais pas si on va le voir, toutes sortes de laines de chez Action. Ça, c'est un début de projet poupée. Et là on va se revoir pour continuer les projets poupées. J'ai pas oublié que je teste la laine Mohair aussi de chez Action. Bon, pour l'instant je suis pas enchantée. Honnêtement, j'ai commencé un petit morceau de bonnet, je sais pas si je vais le finir, mais de toute façon je ferai quelque chose avec et je vous en parlerai. Je sais pas si vous vous rappelez la laine, il y avait 5 petits pourcents de mohair. Elle est pas top, à travailler. Bon, elle peut sûrement servir à des projets, mais moi là pour le moment je dois dire que j'ai du mal à faire quelque chose avec, mais j'y reviendrai de toute façon. Bon, j'espère que vous avez aussi des tas de projets, que je vous ai donné un petit peu d'idées en partageant les miens, donc beaucoup de récupération. Je bobine pas mal, même les tout petits restes, parce que voilà, les granits comme je vous ai montré, et puis ces fiches là, c'est fantastique. Vous choisissez, en même temps vous apprenez à granit, donc on apprend une technique chaque fois. Il y en a qui me plaisent mieux que d'autres déjà, je ne m'en cache pas, donc je mélange les couleurs, sur une soirée j'en fais beaucoup. Je vais les assembler et je pense que ça va donner vraiment une couverture ou un plaid pour l'année 2025 qui sera unique, exceptionnel. Et comme je vous ai dit, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de faire comme tout le monde,
Bon, c'est ce qu'on fait, hein. Quand on prend un modèle, on le met à sa sauce, donc forcément, il n'est pas comme les autres, hein, même si on achète les modèles ou les livres. Mais j'aime encore mieux quand je pars de rien comme ça, et que je me dis, je vais faire ça, ça, ça et ça. Ça, c'est l'imagination, c'est ce qu'on peut faire avec la laine, moi, c'est ce que j'aime. Alors, petit aparté, c'est pour ça que j'ai changé le nom. Alors, sur la chaîne, c'est tout simplement parce que des bulles de laine et des mimi, il y en a. Et alors, il y en a. Je sais plus qui est qui, tellement c'est bon, Mimi, c'est mon nom, hein, c'est Michel, et on m'appelle Mimi, mais il y a tellement de chaînes ou de comptes avec ce nom-là et Bulle de laine que c'est déroutant. Donc, je suis repartie sur l'imagination, la laine, et puis voilà, j'espère que ça vous convient. Ça reste quand même la petite bulle de Mimi, l'univers poupée, l'univers chat. L'hiver, on fabrique tout ce qu'on peut avec de la laine. Je vous souhaite encore une bonne année. On se retrouve bientôt pour les projets tricot de l'année, parce que là c'est un peu plus pointu. Hein, c'est ça qui est sympa quand on aime les loisirs créatifs. Portez-vous bien, je vous fais un gros bisou. Donc je vous dis au revoir et à très très vite.